Pour le goûter, je te partage un gâteau poire chocolat, un gâteau ultra fondant et franchement généreux. Je prends 6 poires bien mûres, je les coupe en dés, je les arrose avec la moitié d'un jus de citron pour limiter l'oxydation. On en parle là du chemisier assorti au citron. Je coupe 100 g de chocolat noir à 70 en petits dés, je mets de côté. Côté liant, je vais venir prendre 3 œufs, une cuillère à café de sucre vanillé, une cuillère à soupe de sucre de canne brut, juste ce qu'il faut pour arrondir, c'est tout. Le reste du jus de citron parce que j'aime pas gaspiller en cuisine. Un yaourt végétal de ton choix, 2 cuillères à soupe de crème végétale aussi de ton choix, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, oui, huile d'olive, on sent pas du tout le goût, t'inquiète pas, mais elle est anti-inflammatoire, elle va se stabiliser à la cuisson et elle va apporter une texture fondante. Je mélange bien mes ingrédients liquides entre eux. Ensuite, dans un autre saladier, je vais mettre mes ingrédients secs, c'est là où la magie nature va opérer. 3 cuillères à soupe de son d'avoine grossièrement mixé pour les fibres et pour limiter l'absorption des sucres, 3 cuillères à soupe de poudre d'amande, du bon gras et du magnésium, 3 cuillères à soupe de farine de sarrasin qui est sans gluten, riche en rutine et excellente pour la glycémie, une cuillère à soupe de psyllium pour les fibres et le microbiote, un sachet de poudre à lever et une pincée de fleur de sel. Ah oui, j'avais oublié. Une cuillère à soupe d'arrowroots, mais c'est facultatif. Tu peux mettre de la fécule, mais ça va venir structurer ton gâteau et apporter de la légèreté. Ensuite, je rajoute toutes mes poires. Vas-y, franchement, tu les mets toutes avec ton chocolat et puis tu vas bien mélanger tes poires, ton chocolat et tes ingrédients secs pour bien enrober tes poires. Ensuite, je verse mes ingrédients liquides et je mélange délicatement. Pas besoin de mélanger beaucoup. Tu mélanges juste délicatement le temps d'amalgamer tes ingrédients secs et liquides. Ensuite, dans un moule, le mien il fait 25 cm, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et de la farine de sarrasin pour éviter que mon gâteau ne colle. Et puis après, j'ai versé toute ma pâte dans mon moule. Donc, t'obtiens un gâteau bien bombé, bien gros, mais vas-y, il n'y a rien qui va déborder, t'inquiète pas. Tu décores avec ton chocolat. Et puis après, j'ai fendillé légèrement pour pas que mon gâteau, pour qu'il puisse lever tranquillement. Je mets au four 160 degrés pendant 1h20. Ensuite, je laisse refroidir 10 minutes sur une grille. Ensuite, je vais venir le démouler. Et puis voilà, tu obtiens un gâteau pour 10 parts avec un index glycémique modéré, une charge glycémique vraiment faible par part. Il est ultra fondant, riche, rassasiant et soyons honnêtes, il va pas durer longtemps. Tu peux le servir à tes enfants avec un yaourt végétal et là, on est bien. Enjoy!